Ce ruban coupé marque la remise officielle de ce centre de transit pour migrants. L'édifice implanté dans l'enceinte de l'hôpital Jean-Paul II est réhabilité et équipé grâce à une collaboration entre l'OIM, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, le système des Nations Unies et le gouvernement guinéen. Il est composé d'un bloc administratif, des dortoirs pour hommes, femmes et mineurs, des latrines, d'une cuisine et bien d'autres espaces. L'importance de ce centre est immense, souligne l'Union européenne. C'est le premier point d'arrivage de retourner avant d'être réinstallés dans leur lieu d'origine tout au long du pays. Nous avons toutes les installations ici et les migrants qui vont retourner, ils vont être accueillis dans la dignité et ça c'est une de nos priorités. Assister les migrants doit être une priorité pour tous. Les Nations Unies, qui ont aussi accompagné le projet, espèrent que ce centre fera du bien à ceux qui opteront pour le retour au bercail. Les migrants retournés pourront bénéficier dans cet espace d'un filet d'assistance intégrée qui autrefois était dispersé. Conseil, soutien psychosocial, assistance médicale, orientation vers les services étatiques. La Grande-Bretagne s'est fortement impliquée dans le financement pour la réfection du dit centre. Venir en aide aux migrants retournés au pays est une de leurs priorités. Le centre d'accueil que nous ouvrons aujourd'hui, qui a été rénové avec des fonds britanniques, est un exemple de ce type d'hébergement. Il fournira un abri à des centaines de migrants vulnérables. Nous restons convaincus que l'État a pris un engagement ferme par rapport à l'appropriation et surtout à la pérennité de tout ce que nous faisons pour ces jeunes et vulnérables Guinéens. Trouvant inadmissibles les conditions de vie des migrants guinéens vivant au Koweït, le département de l'action sociale saisit l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du ministère des Affaires étrangères. Il aide les filles, les jeunes filles qui ont traversé, qui sont parties, de nous aider à ce qu'elles rejoignent leur famille. Ces jeunes filles-là souffrent. La majeure partie d'entre elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour comprendre ce qui est en jeu. Elles ont été tout simplement amadouées. Ce centre d'accueil vient ainsi réduire les multiples souffrances des migrants guinéens qui regagnent le pays souvent dans des conditions précaires. On reste dans le même cadre pour dire que le plaidoyer de la ministre de l'Action sociale est vite tombé dans de bonnes oreilles. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, également présent à la cérémonie de remise du centre d'accueil pour les migrants, est revenu sur la situation des Guinéennes au Koweït. Ensuite, il précise que des mesures sont en cours pour sauver nos compatriotes. Les propos sont recueillis par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara. Je voudrais rappeler ici que cette situation dont on parle au Koweït, ce n'est pas une situation nouvelle. Depuis quelque temps, la situation est préoccupante. La plupart, si je dirais toutes nos jeunes dames qui vont au Koweït, partent de Conakry avec des contrats. Des contrats qui sont dûment négociés par des agents établis en Guinée. Donc elles vont sur la base de ces contrats et le gouvernement guinéen n'est nullement informé de ces contrats. L'ambassade au Koweït n'est nullement informée de ces contrats. Et il se trouve que les termes de contrat ne sont pas toujours respectés. Alors ce qui fait que nos jeunes dames, naïvement, se retrouvent dans des situations très compliquées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec les autorités koweïtiennes pour pouvoir créer les meilleures conditions pour que nos sœurs puissent revenir en Guinée. Lancement officiel ce jeudi d'un manuel de procédure administrative dans la commune de Kaloum. C'est une initiative de la plateforme OCP, l'Organisation du changement positif en vue de lutter contre la corruption en Guinée. La rencontre a réuni les membres des sociétés civiles guinéennes et les cadres de la mairie de Kaloum. Reportage Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sori 5 Souma. C'est la commune de Kaloum qui abrite cette concertation des acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers pour la présentation d'un outil d'information sur les procédures administratives en Guinée.
Cet outil composé d'un site web et d'une application mobile permettra de répertorier les actes de corruption dont les citoyens sont victimes. Combattre la corruption, la petite corruption, au même titre que la grande corruption, c'est combattre l'injustice et l'inégalité et participer au changement positif tant prôné dans notre pays. L'idée de mettre en place cette plateforme est saluée par les organisations des sociétés civiles qui demandent la vulgarisation de cet outil et souhaitent qu'il soit au service des administrés. Le plaidoyer reste, Madame le maire, pour que l'exemple parte d'ici afin que chaque mairie en Guinée puisse posséder d'un système d'archivage moderne et des documents bien sécurisés pour que nos documents retrouvent leur lettre de noblesse. Si les gens sont bien informés, les risques de corruption seront réduits et d'une part, ça améliorerait les conditions de vie des populations. Ce manuel présenté est un document exhaustif qui couvre les activités de l'administration guinéenne et une cinquantaine de procédures officielles reparties en des rubriques importantes. Les citoyens doivent savoir ce qu'ils doivent payer réellement. Parce qu'encore une fois, c'est le seul pays où les riches ne payent pas, c'est les pauvres qui payent. Ça aussi, c'est un drame. Nous espérons que ce manuel sera divulgué, sera à la disposition de tout le monde. Les facilitateurs espèrent que l'usage de ce manuel sera d'une utilité remarquable dont le but est de lutter contre tout acte de corruption dans le pays. Sur le continent, les manifestants réclamant un pouvoir civil au Soudan restent fortement mobilisés malgré le transfert en prison du président déchu Omar el-Béchir, principale cible de leur colère avant sa destitution par l'armée la semaine dernière. Des membres du personnel soignant soudanais se joignent au rassemblement. الجيش الابيض الجيش الابيض انا مطلبي خلاني اطلع انه انا الناس في السودان بتموت. انا نفسي اقلل الحاجه دي شديد، نفسي يكون عندنا مستشفيات، نفسي يكون عندنا امكانيات ننقذ بها اكبر عدد من الناس عشان ما تموت باسباب يعني انعدام الدواء. يعني اقل حاجه احنا في السودان ما عندنا، عشان كده معظم الناس طلعوا اطباء لانه هم الحاسين بالشعب. من أول الناس اللي ناشدوا وكانوا بدأوا لحقوقهم هم الأطباء والكوادر الطبية، لأنه بالنسبة لهم كان في ظلم كبير جدا جدا بالذات للحقل الطبي. فكان حاليا عندهم مطالب لازم تتحقق. واحدة من الحاجات إنه الاحتسام ده ما حيطلع حتى أو ينتهي حتى مطالبهم تنتهي. بس بالنسبة للصيادلة، الأطباء، العاملين في كل المجالات بتاعت الحقل الطبي. Sport, football, pour finir, en France, on a joué très mal. Nantes a gagné, c'est mérité, indique l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, après que son équipe ait perdu 3-2 sur la pelouse du FC Nantes en Ligue 1. Les Parisiens manquent encore l'occasion d'officialiser leur titre de champion de France. On a joué très mal et Nantes a gagné, mérité. Nous sommes heureux de ne pas perdre 4-5-1. Et ça, c'est très facile d'analyser. On peut perdre, on peut faire des erreurs. Et on va toujours défendre des joueurs si on a l'impression qu'on joue avec la mentalité et avec le fin et avec comme une équipe quand on joue. Je défends toujours mes joueurs, mais aujourd'hui c'est pas possible. J'ai dit c'est une décision avec le joueur. J'ai dit ça entre nous. J'ai pas dit c'était contre les joueurs comme ça. S'il vous plaît, pas de science fiction. Hein.
Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.